Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il rentre chez lui après une longue journée. Les enfants courent vers lui. Son épouse l'accueille. La maison est vivante, les voix résonnent, la lumière est allumée, le repas est prêt. Extérieurement, tout semble à sa place. Il a ce que beaucoup considèrent comme une bénédiction évidente. Une famille, un foyer, une stabilité. Pourtant, une fois la porte de sa chambre refermée, une sensation étrange l'envahit. Un silence intérieur. Une distance qu'il n'arrive pas à expliquer. Comment peut-on se sentir seul au milieu de ce qu'on aime? Beaucoup d'hommes musulmans vivent cette réalité sans jamais la formuler. Ils accomplissent leurs responsabilités. Ils subviennent aux besoins. Ils prennent des décisions. Ils encaissent les pressions. Ils avancent. Mais au fond, quelque chose reste vide. Comme si leur cœur parlait une langue que personne n'entend. Peut-être que toi aussi tu ressens cela. Tu aimes ta famille. Tu ne manques pas d'affection. Pourtant, il y a cette solitude discrète, presque honteuse. Une solitude qui ne vient pas de l'absence des autres, mais d'une distance intérieure que tu n'as jamais appris à nommer. Écris en commentaire. Ô Seigneur, remplis le vide, silencieux de mon cœur. Parce que parfois, le vrai combat n'est pas financier. Il n'est pas professionnel. Il n'est même pas conjugal. Il est intérieur. C'est le combat d'un homme qui porte tout, sauf ce qu'il ressent réellement. Un homme qui a appris à être fort, mais pas à être compris. À protéger, mais pas à se dévoiler. À donner, mais rarement à exprimer ce qui lui manque. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans cet espace intime que beaucoup évitent. Non pas pour accuser, non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Comprendre pourquoi tant d'hommes musulmans, même entourés, même aimés, même respectés, se sentent seuls au fond d'eux-mêmes. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ton cœur reste silencieux, alors que ta maison est pleine, reste jusqu'à la fin, ce voyage est pour toi. Il existe une solitude qui ne se voit pas. Elle ne laisse pas de traces visibles sur le visage. Elle ne se raconte pas facilement autour d'une table. Elle ne provoque ni cris ni disputes. Elle s'installe doucement, comme une brume fine qui enveloppe le cœur sans que personne ne s'en aperçoive. Beaucoup d'hommes musulmans ont grandi avec une idée très précise de ce que signifie être un homme. Être solide, être stable, être responsable, ne pas trop parler de ses émotions, ne pas se plaindre, supporter, endurer, avancer. On leur a appris à résoudre les problèmes, pas à exposer leur fragilité, à fournir, pas à demander, à tenir, même quand l'intérieur vacille. Alors ils deviennent des piliers, des murs porteurs, des épaules solides, mais à force d'être le soutien de tout le monde, ils ne savent plus où poser leur propre fatigue. La solitude naît souvent ici, non pas parce qu'ils ne sont pas aimés, mais parce qu'ils ne se sentent pas réellement vus dans leur profondeur. On voit leurs responsabilités, on voit leurs efforts, on voit leurs réussites ou leurs erreurs. Mais qui voit leurs peurs silencieuses? Qui entend leurs doutes nocturnes? Qui remarque les questions qu'ils n'osent jamais poser? Parfois, la solitude se manifeste dans les moments les plus simples. Il est assis au salon, sa famille autour de lui, et pourtant son esprit est ailleurs. Non pas par désintérêt, mais parce qu'il porte des choses qu'il ne sait pas partager. Il réfléchit à l'avenir, aux factures, à son rôle, à ses manquements, à ses péchés passés, à son rapport avec Allah. Il sourit extérieurement, mais intérieurement il dialogue seul avec ses pensées. Cette solitude est lourde parce qu'elle est invisible. Si un homme s'effondre financièrement, on le remarque. S'il tombe malade physiquement, on s'en inquiète. Mais quand il se vide émotionnellement, cela passe souvent inaperçu. Lui-même, parfois, ne comprend pas ce qui lui arrive. Il se dit qu'il devrait être reconnaissant. Il se dit qu'il n'a pas le droit de se sentir ainsi. Alors, il se tait encore davantage. Et plus il se tait, plus la distance grandit.
Ce n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas toujours un problème conjugal. C'est un espace intérieur qui n'a jamais été nourri. Un cœur qui a appris à fonctionner, mais pas toujours à s'exprimer. Une âme qui a appris la responsabilité avant d'apprendre l'intimité émotionnelle. Et cette solitude devient une compagne silencieuse. Elle l'accompagne au travail. Elle s'assoit à côté de lui dans la voiture. Elle se glisse dans ses prières lorsque son esprit vagabonde. Elle ne crie pas. Elle murmure. Comprendre cette solitude, c'est déjà commencer à la briser. Avec le temps, beaucoup d'hommes finissent par se confondre avec leur rôle. Époux, père, travailleur, responsable, conseiller, protecteur. Ces rôles sont nobles, lourds de sens et d'honneur. Mais lorsqu'ils deviennent la seule définition de l'homme, quelque chose d'essentiel commence à s'effacer. Il se lève chaque matin avec une mission. Il organise, il planifie, il résout. Il agit. Son utilité devient sa valeur. Plus il accomplit, plus il se sent légitime. Moins il réussit, plus il doute de lui-même. Peu à peu, son identité se réduit à ce qu'il produit. Mais qui est-il en dehors de ce qu'il fait? Cette question reste souvent sans réponse. Parce qu'on lui a appris à exister dans la performance, pas dans la contemplation, à être efficace, pas introspectif, à être nécessaire, pas vulnérable. Alors il avance avec une identité fonctionnelle, mais parfois déconnectée de son monde intérieur. L'écart commence ici, entre le rôle qu'il joue parfaitement et l'homme qu'il est profondément. Il peut être un bon père, un époux présent, un travailleur sérieux, et pourtant ne pas savoir ce qu'il habite réellement. Il ne prend plus le temps de s'interroger sur ses rêves oubliés, sur ses blessures anciennes, sur ses besoins affectifs. Tout cela est repoussé, comme si ce n'était pas prioritaire. Avec les années, cet écart s'agrandit. Extérieurement, il semble stable. Intérieurement, il se sent étranger à lui-même. Il ne sait plus vraiment ce qui le réjouit profondément. Il ne sait plus ce qui l'apaise sincèrement. Il ne sait même plus comment décrire ce qu'il ressent parce qu'il n'a jamais appris à le faire. Et quand l'identité devient uniquement un rôle, la solitude s'installe encore plus profondément. Car les rôles peuvent être reconnus par les autres. Mais l'identité, elle, a besoin d'être accueillie. Un homme peut être respecté pour ses responsabilités et pourtant ne pas se sentir compris. Il peut être entouré d'admiration et ressentir un vide intérieur. Ce vide ne signifie pas qu'il échoue. Il signifie simplement qu'une partie de lui attend d'être redécouverte. Tant qu'il ne reconnecte pas avec qui il est devant Allah, en dehors des attentes humaines, il risque de continuer à vivre dans cette fracture silencieuse entre ce qu'il montre et ce qu'il ressent. Reconnaître cet écart, ce n'est pas une faiblesse. C'est un premier pas vers une identité plus complète, plus apaisée, plus sincère. La solitude intérieure ne vient pas toujours uniquement des relations humaines. Parfois, elle prend racine dans une distance plus subtile, plus profonde, celle qui s'installe progressivement entre le cœur et son Seigneur. Au début, rien n'est vraiment visible. Il prie, il jeûne, il invoque parfois. Les gestes sont là. Les habitudes religieuses sont maintenues. Mais quelque chose a changé dans la saveur. La prière devient rapide. Les invocations deviennent mécaniques. Le Coran est ouvert moins souvent, non par rejet, mais par fatigue, par surcharge, par distraction constante. La vie d'un homme est souvent remplie d'obligations. Travail, responsabilités financières, attentes familiales, pression sociale. Son esprit est occupé en permanence. Même lorsqu'il s'assoit pour prier, les pensées continuent de courir. Les chiffres,
les décisions, les inquiétudes, les erreurs passées, les projets à venir. Et peu à peu, la prière cesse d'être un refuge. Elle devient un devoir de plus dans une journée déjà lourde. C'est ici que la solitude spirituelle commence. Non pas parce qu'Allah s'éloigne, mais parce que le cœur, lui, se couvre. Les préoccupations du monde prennent toute la place. L'âme manque d'oxygène, et sans cette connexion vivante avec Allah, même la maison la plus remplie peut sembler vide. Car au fond, le cœur de l'homme a été créé pour être attaché à son Seigneur. Quand ce lien s'affaiblit, tout le reste perd en profondeur. Les rires des enfants sont toujours là, mais ils ne pénètrent plus aussi intensément. L'amour de l'épouse existe, mais il ne comble pas l'espace intérieur laissé par la distance spirituelle. Parfois, l'homme ne s'en rend même pas compte. Il pense que son malaise vient du travail, ou du manque de reconnaissance, ou des tensions du quotidien, mais en réalité, son cœur réclame autre chose. Il réclame cette intimité nocturne, ce moment où personne ne voit, où il peut poser son front au sol sans masque, sans rôle, sans attente. Lorsqu'un homme cesse de parler à Allah avec sincérité, il finit par se parler à lui-même dans le silence. Et ses pensées deviennent lourdes, parfois accusatrices, parfois confuses. Pourtant, la bonne nouvelle est simple. La distance spirituelle n'est jamais définitive. Tant que le cœur bat, le chemin du retour est ouvert. Même si la foi semble affaiblie, même si la concentration est dispersée, même si la constance a diminué, il suffit d'un pas sincère pour que la lumière commence à revenir. Peut-être le signal d'un cœur qui appelle au réalignement. Non pas vers plus d'activité, mais vers plus de présence, plus de profondeur, plus de vérité dans la relation avec celui qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne soit formulée. Et peut-être que cette sensation de vide n'est pas une condamnation. Peut-être qu'elle est une invitation silencieuse à revenir vers une proximité que rien au monde ne peut remplacer. Dans beaucoup de foyers, l'amour est présent. Les responsabilités sont partagées. Les efforts sont visibles. Pourtant, il arrive que deux personnes qui dorment sous le même toit vivent dans des mondes intérieurs différents. L'homme musulman porte souvent en lui une idée précise de ce qu'il doit être pour son épouse. Stable, rassurant, solide. Il veut être un abri, pas une charge. Il veut protéger, pas inquiéter. Alors il garde pour lui ses doutes. Il cache ses faiblesses. Il filtre ses émotions. Il pense bien faire. Mais à force de protéger l'autre de ses propres fragilités, il construit sans le vouloir une distance. Son épouse peut percevoir son silence sans en comprendre la cause. Elle peut ressentir qu'il est physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs. Lui, de son côté, peut se sentir incompris, pensant qu'il donne tout ce qu'il peut déjà. Chacun aime à sa manière, mais la profondeur du dialogue reste limitée. Il ne s'agit pas forcément de disputes ou de conflits. Parfois, le couple fonctionne correctement. Les décisions sont prises ensemble. Les projets avancent. Les enfants grandissent. Mais les conversations profondes deviennent rares. Les échanges sur les peurs, les blessures, les aspirations intimes disparaissent progressivement. L'homme peut se dire « À quoi bon parler de ce que je ressens ? Ce n'est pas nécessaire. Je dois rester fort. » Il craint d'être perçu comme fragile. Il craint de perdre son image d'équilibre. Alors il transforme ses émotions en silence. Mais ce silence a un coût. Car l'intimité conjugale ne se limite pas à la proximité physique ou à la gestion du quotidien. Elle se nourrit de vérité émotionnelle. Elle grandit lorsque deux cœurs osent se montrer sans armure. Quand un homme ne partage pas ce qui l'habite profondément, il finit par porter seul des charges qui auraient pu être allégées. Il s'isole à l'intérieur même de son mariage. Et cette isolation renforce sa sensation de solitude.
Il n'est pas nécessaire de tout exposer brutalement. Il ne s'agit pas de se plaindre constamment. Il s'agit simplement d'apprendre à ouvrir une porte intérieure, à dire parfois « je me sens fatigué »,« je doute »,« j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Ces mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité, ne diminuent pas l'homme. Ils humanisent le lien. Le couple peut devenir un espace de guérison plutôt qu'un espace de performance. Mais cela demande du courage. Le courage d'être authentique. Et souvent, derrière la solitude de l'homme marié, il n'y a pas absence d'amour. Il y a absence d'expression. La solitude que ressent un homme adulte ne naît pas toujours dans son présent. Parfois, elle a des racines profondes, enfouies dans son passé. Des souvenirs qu'il n'a jamais revisités. Des douleurs qu'il a appris à ignorer. Des phrases entendues dans l'enfance qui ont façonné sa manière d'être sans qu'il en ait conscience. Beaucoup d'hommes ont grandi dans des environnements où l'expression émotionnelle était limitée. On leur disait de ne pas pleurer, d'être fort, de ne pas montrer leur faiblesse. On valorisait leur résistance plus que leur sensibilité. Alors ils ont appris à enfermer leurs émotions très tôt. Un garçon qui n'a jamais été écouté devient souvent un homme qui ne sait pas parler de lui. Un enfant qui a dû se débrouiller seul devient un adulte qui porte tout sans demander d'aide. Une humiliation non guérie devient une insécurité silencieuse. Un manque d'affection devient une difficulté à recevoir l'amour, même lorsqu'il est présent. Ces blessures ne disparaissent pas simplement parce qu'on se marie ou qu'on devient père. Elles restent dans les profondeurs du cœur. Elles influencent la manière dont l'homme réagit, communique, aime. Parfois, il ne comprend pas pourquoi il se ferme, pourquoi il se met sur la défensive, pourquoi il se sent incompris même lorsqu'on essaie de l'approcher. La solitude peut être la voix d'un passé qui n'a jamais été apaisé. Il se peut qu'il porte encore en lui le poids d'un père distant, ou l'absence d'un modèle affectif, ou des responsabilités prises trop tôt. Peut-être qu'il a appris à associer vulnérabilité et faiblesse. Peut-être qu'il a décidé, inconsciemment, de ne plus jamais dépendre de personne. Mais le cœur humain n'a pas été créé pour fonctionner en isolement total. Il a été créé pour aimer et être aimé, pour donner et recevoir, pour s'attacher à Allah et trouver dans cette attache la guérison de ses cicatrices. Reconnaître ses blessures ne signifie pas blâmer le passé. Cela signifie comprendre son propre fonctionnement. Comprendre que la solitude actuelle n'est pas un défaut de caractère, mais parfois la conséquence d'une protection construite trop tôt. Et ce qui a été construit peut être adouci. Un homme peut rester digne tout en guérissant. Il peut rester fort tout en explorant ses blessures. Il peut continuer à assumer ses responsabilités tout en apprenant à soigner l'enfant intérieur qu'il a longtemps ignoré. La solitude commence à se dissiper lorsque l'on accepte de regarder en face ce que l'on a toujours évité. Peut-être que le problème ne vient pas de ta capacité à aimer. Peut-être qu'il vient de ta définition de la force. Depuis longtemps, beaucoup d'hommes associent la force à la dureté, à la capacité d'encaisser sans broncher, à l'absence de plainte, à la maîtrise totale des émotions visibles. Plus un homme semble impassible, plus il est perçu comme solide. Plus il parle peu de lui, plus il paraît stable. Mais cette vision est incomplète. La tradition islamique nous montre une masculinité plus profonde, plus équilibrée. Le modèle laissé par le Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas celui d'un homme émotionnellement fermé. Il était courageux, stratège, responsable, mais il était aussi doux, attentif, à l'écoute. Il exprimait son amour. Il versait des larmes. Il consultait. Il rassurait. Il montrait son affection ouvertement. Sa force
ne résidait pas dans le silence émotionnel, mais dans la maîtrise sincère de son cœur. Un homme peut pleurer sans perdre sa dignité. Il peut avouer une fatigue sans perdre son autorité. Il peut reconnaître un doute sans perdre son honneur. En réalité, la vraie faiblesse n'est pas de ressentir. La vraie faiblesse est de fuir ce que l'on ressent. Redéfinir la force, c'est comprendre que la stabilité ne signifie pas rigidité. Qu'être un pilier ne signifie pas être un mur infranchissable. Un pilier soutient, mais il reste relié à la structure. Il fait partie d'un ensemble. Quand un homme accepte ses émotions, il ne devient pas moins homme. Il devient plus aligné. Il cesse de jouer un rôle permanent et commence à vivre avec authenticité. Cette authenticité attire le respect bien plus profondément que la froideur. La solitude commence parfois à se fissurer lorsque l'homme s'autorise à être humain, lorsqu'il comprend qu'Allah ne lui demande pas d'être invincible, mais sincère, qu'il n'est pas tenu d'être parfait, mais responsable et conscient. La force islamique n'est pas une armure constante. C'est un équilibre, un cœur ferme dans les principes, mais doux dans la relation, une détermination dans l'action, mais une humilité dans l'intimité. Et peut-être que la guérison de ta solitude commence ici, dans une nouvelle compréhension de ce que signifie être fort. Au cœur de cette solitude, il existe une porte que beaucoup d'hommes oublient d'ouvrir. Non pas parce qu'ils l'ignorent, mais parce qu'ils pensent ne plus savoir comment s'en approcher. Cette porte, c'est l'intimité avec Allah. Lorsque la vie devient lourde, on multiplie souvent les solutions extérieures. On travaille davantage, on cherche plus de stabilité matérielle, on tente de mieux organiser son temps. Mais la paix que recherche le cœur ne se trouve pas dans l'accumulation des efforts. Elle se trouve dans la profondeur de la connexion. Il y a un moment particulier, souvent la nuit, où tout devient silencieux. Les enfants dorment, les téléphones cessent de vibrer. Les obligations se suspendent. C'est dans ce silence que l'homme peut enfin tomber le masque. Plus de rôles, plus d'images, plus d'attentes humaines. Juste lui et son Seigneur. Parfois, il suffit de quelques minutes sincères. Se lever discrètement, faire ses ablutions avec lenteur, se tenir debout dans l'obscurité, réciter quelques versets avec concentration, et surtout, parler. Parler à Allah sans formalité excessive. Lui dire ce qu'il n'a jamais dit à personne. Confesser ses fatigues, ses peurs, ses regrets, ses espoirs. Allah connaît déjà tout cela. Mais lorsque le serviteur l'exprime, le cœur se libère. La solitude commence à s'alléger lorsqu'un homme comprend qu'il n'a jamais été réellement seul. Même dans ses moments les plus confus, même dans ses silences les plus lourds, Allah était témoin de chaque pensée, de chaque soupir, de chaque combat intérieur. Ce retour ne demande pas la perfection. Il ne demande pas un passé irréprochable. Il ne demande pas une pratique sans faille. Il demande une sincérité nue. Peut-être que ta prière est devenue rapide. Peut-être que ta concentration s'est affaiblie. Peut-être que tu te sens spirituellement fatigué. Mais le lien avec Allah n'est pas brisé tant que ton cœur désire revenir. Et parfois, la solitude elle-même est une miséricorde cachée. Elle te pousse à chercher une proximité que tu avais négligée. Elle te rappelle que ni l'épouse, ni les enfants, ni la réussite ne peuvent en remplir l'espace réservé au Créateur. Quand un homme retrouve cette intimité, quelque chose change profondément. Il n'attend plus que les autres comprennent parfaitement son cœur. Il sait qu'il est compris. Il n'attend plus que les autres comblent chaque vide. Il sait vers qui se tourner. La maison ne change pas. Les responsabilités ne disparaissent pas. Mais le cœur, lui, se réchauffe. Et un cœur réchauffé par la présence d'Allah ne vit plus sa solitude de la même manière. Lorsque l'homme commence à comprendre l'origine de sa solitude, une nouvelle étape s'ouvre devant lui.
Non pas une transformation spectaculaire du jour au lendemain, mais une reconstruction intérieure progressive, consciente, enracinée dans la lucidité. Il réalise que sa solitude n'était pas une fatalité. Elle était un signal, un appel discret à rééquilibrer sa vie, à se reconnecter à son identité profonde, à guérir certaines blessures, à redonner à son cœur l'attention qu'il accorde si facilement aux autres. La reconstruction commence par de petites décisions invisibles, prendre quelques minutes par jour pour réfléchir à ce qu'il ressent réellement, mettre des mots sur ses émotions, même si cela semble étrange au début, apprendre à dire « je me sens » au lieu de toujours dire « il faut » ou « je dois ». Dans son couple, cela peut signifier ouvrir une conversation simple, sans accusation. Partager une inquiétude. Exprimer une fatigue. Dire à son épouse qu'il traverse un moment de questionnement intérieur. Non pas pour transférer un poids, mais pour créer un espace commun plus sincère. Avec ses enfants, cela peut signifier être présent différemment. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. Les écouter vraiment. Leur parler de valeurs, de foi, de vulnérabilité saine. Leur montrer qu'un homme peut être stable et tendre à la fois. Cette reconstruction demande du courage. Le courage de sortir du mode automatique. Le courage d'admettre que l'on ne va pas toujours bien. Le courage de demander conseil si nécessaire. Le courage, surtout d'être authentique devant Allah. Petit à petit, le cœur reprend vie. La solitude commence à perdre son emprise. Non pas parce que tout devient parfait, mais parce que l'homme cesse de s'abandonner intérieurement. Il comprend que sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qu'il fournit. Elle dépend aussi de la sincérité de son cœur. Il comprend que sa dignité n'est pas menacée par ses émotions. Elle est renforcée par sa capacité à les maîtriser avec conscience. Et surtout, il réalise qu'il n'est pas condamné à vivre entouré tout en se sentant seul. Un homme qui se reconstruit intérieurement devient plus apaisé, plus aligné, plus présent. Il cesse de chercher constamment à être reconnu. Il cherche à être vrai. Et lorsqu'un homme devient vrai avec lui-même et avec Allah, sa solitude se transforme en profondeur. Sa fragilité devient une source de maturité. Et son silence se change peu à peu en sérénité. Peut-être qu'en écoutant ces paroles, tu t'es reconnu dans certains passages. Peut-être que tu as mis un mot pour la première fois sur cette sensation que tu portais depuis longtemps. Cette solitude qui ne venait pas d'un manque d'amour, mais d'un manque d'espace intérieur. Cette fatigue qui ne venait pas seulement du travail, mais du poids silencieux que tu portais dans ton cœur. Être entouré ne signifie pas toujours se sentir compris. Être marié ne signifie pas toujours se sentir profondément connecté. Être père ne signifie pas toujours se sentir intérieurement apaisé. Et cela ne fait pas de toi un mauvais homme. Cela fait de toi un être humain en chemin. Ta solitude n'est pas une condamnation. Elle peut devenir un point de départ, un réveil, une invitation à redéfinir ta force, à rouvrir le dialogue avec ton épouse, à te reconnecter à tes émotions avec maturité, et surtout à revenir vers Allah avec sincérité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. Tu n'as pas besoin d'être invincible pour être respecté. Tu n'as pas besoin de tout porter seul pour être un homme. Peut-être que ce que ton cœur attendait depuis longtemps, ce n'était pas plus de reconnaissance, mais plus de proximité avec son Seigneur. Alors avant de terminer, prenons un instant. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs et les pensées que nous n'osons pas formuler, apaise les hommes qui se sentent seuls malgré leur famille. Guéris les pères fatigués intérieurement. Rapproche les époux dont les cœurs se sont éloignés sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ô Allah, enlève le poids invisible qu'ils portent en silence. Remplis leur maison de compréhension et leur poitrine de lumière.
Apprends-leur à être forts avec douceur, responsables avec sérénité, présents avec sincérité. Ô Allah, si certains se sont éloignés de toi, ramène-les avec miséricorde. Si leurs prières sont devenues mécaniques, rends-leur la saveur de la proximité. Si leurs cœurs sont durs par fatigue, adoucis-les par ta lumière. Fais de leur solitude un chemin vers toi et non une prison intérieure. Accorde-leur la paix dans leur foyer, la clarté dans leurs décisions et la tranquillité dans leur cœur. Amin.